appris beaucoup de choses concernant ce phénomène dénommé extrémisme violent, qui, je dirais, n'a pas encore sévi en Guinée, et je prie Dieu pour qu'il ne sévisse pas comme ailleurs. Mais étant donné que c'est un phénomène qui a déjà pris le monde en otage, ce qui est sûr, c'est que nous allons en être victimes, et nous prions Dieu que cela ne soit pas violent comme son nom l'indique. Donc nous avons appris beaucoup de stratégies avec Common Ground et nous pensons les mettre en place à travers notre travail. Des participants à cet atelier qui était vraiment sur un point très crucial qui est le thème de radicalisation et aussi de l'extrémisme violent. Donc, quelque part, on a essayé un peu de comprendre vraiment que ces deux mots-là, des fois, ils sont un peu étranges peut-être parmi nous, ce qui veut dire qu'on n'arrive pas tous à s'entendre sur la définition. Et aussi, on a reçu des définitions de part et d'autre, mais essayer d'avoir un petit consensus là-dessus. Donc ça, déjà, c'est un grand pas. L'extrémisme violent, on peut dire que ça n'existe pas, mais la radicalisation se trouve en Guinée, que ce soit dans les milieux scolaires, que ce soit dans les mosquées ou autres, que ce soit même dans la société. Donc nous constatons, je peux vous confirmer l'existence de phénomènes actuellement en Guinée. Et ce que nous avons fait déjà, c'est organiser, communiquer là-dessus. Et je pense que c'est dans cette optique-là. Dans nos séminaires, si on parlait vraiment, essayons de trouver des thèmes, des points de convergence entre nous. Donc, nos activités vont dans ce sens. Les séminaires de formation, les débats, les conférences, nous en faisons et Inch'Allah, nous allons continuer sûrement dans le cadre de ce projet. Il n'y a pas une autre manière que ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire essayer de sortir sur le terrain, agir. Mais avant d'agir, il faut faire d'abord un diagnostic de la situation. C'est ça que nous sommes en train de faire actuellement pour essayer de mettre en place un mode opératoire pour pouvoir répondre efficacement à ces problèmes-là. Lorsque vous vous attaquez aux droits des individus, je pense bien que là, c'est vous qui êtes extrémiste. Quand on parle de l'extrémisme, il faut parler de l'extrémisme en général. Donc s'il faut parler de l'extrémisme, s'il vous plaît, parlons de l'extrémisme logiquement, de toutes sortes d'extrémisme, de tous les côtés. ko salagol goɗɗo waɗa hunde nde o andi ma nde o faala hata koye hoore jaggu e force. Si tawi goɗɗo toñama ha yawdi keerol, ko yawdi keerol ara woni extrême violence, woni noon ko bagamma ɓandu, woni koye konngol, woni koye kafu, ka feƴƴiti o ara woni extrême violence. Donc je m'engage personnellement à restituer les leçons reçues à travers cet atelier à mes collaborateurs afin qu'eux aussi ils puissent prendre connaissance de ce que nous faisons et ce que le projet Cherche Fond Common Ground aussi effectue sur le terrain. En tant que responsable d'une structure éducative, je m'engage à user de tous les moyens qui sont en ma possession pour véhiculer ces contenus. Dans toutes les localités, on réunit les enseignants, les autorités locales, les partenaires pour échanger autour des forces et des faiblesses. Je pourrais profiter pour élargir cet espace d'échange pour parler de la paix. L'institution nous a beaucoup édifiés parce qu'elle nous a montré
qu'il faut s'accepter, qu'il faut avoir de l'amour entre nos Guinéens. C'est de aussi exhorter de plus en plus les uns et les autres qui ont participé, de passer le message dans les différentes structures qu'ils viennent. Je m'engage à partager mes expériences acquises au cours de cet atelier avec les autres membres de mon association, avec la société entière. Je m'engage à passer le message à mes amies filles dans le mouvement d'où je viens, qui est donc le mouvement Osons Oser, un groupe d'activistes de la ville, et de passer le message partout où je vais, ce message de coexistence pacifique et d'entente. On doit adopter des politiques sous-sectorielles appropriées. On doit mettre en place un mécanisme de mise en œuvre, de pilotage et de suivi et évaluation pour qu'on puisse mettre à profit ce trésor qu'est l'école coranique, les médecins, les écoles franco-arabes, et éviter que ce ne soit des fardeaux pour la société et pour les États. Ces 2 jours m'ont permis de rencontrer et d'échanger avec des personnes venant de différents horizons sur le problème de la coexistence pacifique. Cet atelier est très enrichissant en ce sens que l'ONG tente de présenter sa stratégie de prévention contre l'extrémisme violent. Cette stratégie passe par un ensemble d'informations et qui permet aussi de fournir des outils afin d'aboutir à une feuille de route qui va servir principalement pour la Guinée à construire la paix. Il faut faire une mise en place, une évaluation de toutes les, disons, de tout ce qui se passe en matière de radicalisation, l'extrémisme violent, parce qu'il faut mettre une stratégie de prévention nationale pour pouvoir camper la question. Il faut une parfaite collaboration, mais une collaboration dans la sincérité. Il ne faut pas seulement que cela se limite dans les discours, mais il faut le ressentir dans le comportement. Le gouvernement, la société civile, les leaders politiques, les chefs religieux doivent tous se donner la main, pas seulement tenir le discours, mais faire des sensibilisations, parce que c'est des leaders d'opinion, sensibiliser l'opinion publique nationale, faire en sorte que ce qu'ils disent soit effectivement pratiqué sur le terrain. En tant que président du réseau national des communicateurs traditionnels, nous sommes plus que jamais interpellés pour contribuer vraiment à promouvoir cette coexistence pacifique en Guinée. Nous sommes détenteurs dépositaires d'un héritage moral, ancestral, de grandes valeurs. Toutes ces valeurs-là ont leur grande importance aujourd'hui pour sceller la cohésion et la paix sociale. Et à ce titre-là, nous, communicateurs traditionnels, notre mission, notre ambition, c'est de contribuer à sauvegarder et à promouvoir ces valeurs-là pour que notre pays puisse réaliser ses rêves dans la cohésion et la paix sociale.